Alors bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Alors petit épisode rapide et hors série, c'est-à-dire que là j'ai entamé une série, je vous renvoie ici au premier épisode de la série. Alors ce seront des épisodes peut-être un peu longs, un peu de fond, donc voilà, pour ceux qui ont 20 minutes sur une pause déjeuner, ceux qui s'intéressent un peu au sujet de fond. Voilà. Là un épisode un peu plus léger, en direct du Big C. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je voulais développer rapidement un petit sujet, on va dire, un peu quotidien, mais un peu de fond aussi, mais très rapidement. Pour la coexistence en Thaïlande, que j'ai toujours vu, dont j'ai toujours été le témoin, et encore aujourd'hui, et là où je suis en fait, ça a très peu changé en 13 ans. Le Big C, ça a toujours été le même. À l'étage, vous avez le Big C qui est l'équivalent, vous, de votre Carrefour, Auchan, immense surface alimentaire. Là, au rez-de-chaussée, il y a plutôt des petits shops. La journée ressemble aussi à des petits shops. Et la nuit, c'est comme ça, voilà. Alors, vous allez voir, il y a juste devant le Big C tout un tas de petits vendeurs de rue qui vendent des trucs barbecue plus traditionnels. Et ça, c'est un des aspects. Voilà, on dit souvent que la Thaïlande est un mélange de modernité et de tradition. Et ça, c'en est un peu un exemple. Et je pense qu'en France, c'est moins évident. En France, souvent, c'est il y a une grande surface qui ouvre, les petits commerces sont menacés, les petits commerces vont fermer. Ici, encore une fois, ça fait 13 ans que je n'ai pas vu moins de petits commerces, ni plus de... Voilà, c'est le Big C, il est là depuis que je suis là, 13 ans. Et depuis que je suis là, 13 ans, on va voir petites échoppes de rue qui vendent des trucs que j'achète parfois, mais pas ce soir. Et je vais conclure rapidement pour justifier quand même ce titre putaclic, sur les deux types d'étrangers en Thaïlande. Mais je fais un tout petit peu durer le suspense en vous faisant découvrir un peu ce qu'on appelle la street food. Les barbecues. J'ai faim là en plus, faut pas que je regarde trop, je vais finir par en acheter. Les poissons barbecue aussi. Ça continue et ça continue sur toute la rue là-bas aussi. Allez, un petit aperçu très rapide. Comme d'hab, je m'étais dit max 3 minutes, je vais pas y arriver. Je ne tiens jamais mes formats, ça c'est Radio Thaïlande. Voilà, et donc là tout le long de la rue vous avez tout un tas de shops. Alors les deux types d'étrangers en Thaïlande, mais ça va être assez rapide parce que c'est assez simple. Il y a les cons et il y a les autres. Alors, comment est-ce que je définis les cons? Il y a les cons, mais je dirais que ça peut s'appliquer de manière assez générale. Pas qu'en Thaïlande, pas qu'aux étrangers en Thaïlande. Mais je dirais qu'il y a une tendance à pas mal voir ça chez les étrangers en Thaïlande. C'est une tendance à catégoriser. À dire, les Thaïs, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Il y a tel type de fille, tel type de taille. Voilà, être assez caricatural et mettre les gens dans des boîtes. Et là, de peur, monsieur Vivre en Thaïlande, si tu me regardes, l'animateur de la chaîne Vivre en Thaïlande, qui un jour m'a dit que j'avais l'air de faire une obsession sur Charles en Thaïlande, qui n'habite pas loin. Je dois dire que cette obsession est un peu entretenue par un ami à moi que je ne citerai pas, mais qui quand même de temps en temps m'envoie des vidéos de Charles, ou des extraits, ou des screenshots, toujours un peu en se moquant quand même, parce que bon, c'est quand même parfois un peu drôle. Et là, le dernier qui m'envoie, parce que moi spontanément je ne regarde pas Charles en Thaïlande. Le dernier qui m'a envoyé c'était Charles. Alors j'ai déjà vu Charles faire des vidéos sur les 10 étrangers en Thaïlande, les 5 types de filles en Thaïlande. Alors là c'était le screenshot, ça devait être un texte sur un reel, les filles traditionnelles thaïlandaises, ou les thaïlandaises traditionnelles, je sais plus, bref. D'ailleurs Charles, si tu me regardes, je me suis toujours demandé dans quelle case ranges-tu ta femme? Est-ce une taille traditionnelle? Voilà, donc en Thaïlande, il y a les cons et il y a les autres. À chacun de se poser la question, alors naturellement, les autres qui feront preuve de second degré, parce que les autres preuves de second degré comprendront peut-être que nous ne prenons pas trop au sérieux le fait que j'ai fait une vidéo dans laquelle je catégorise les gens en deux. Mais bon, il y a les cons et les autres. Et les cons, je les ai définis. Donc, voilà, parfois les catégories ça peut marcher si on les définit de manière un peu habile. Voilà, il y a les cons et les autres. Les cons selon la définition de gens qui catégorisent de manière caricaturale
et qui cherchent systématiquement à classifier 500, c'est pas mal. Bonjour, ah j'ai passé 500, ce sera un tout petit peu plus, c'est pas grave. Alors on va quand même se permettre de vous dire au revoir au Bixi. Les bons petits, ça c'est les bus à 7 bahts. Enfin, c'est peut-être remonté, à l'époque c'était 7 bahts. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas.